Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Et vous donne une bonne semaine si Dieu veut. Cette semaine, on commence avec le mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois des bonnes nouvelles. On dit, Shvat, ça veut dire Shiyu Besorot Tovot, qu'il y aura des bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la sortie de l'Égypte. On dirait qu'on est à Pessah, parce que maintenant on parle de l'histoire, comment Hachem il a commencé à libérer les Juifs de l'Égypte. Tout d'abord, Hachem il n'a pas libéré les Juifs de l'Égypte d'un seul coup, parce que c'est impossible. C'est comme quelqu'un qui vient de faire une opération, on ne peut pas lui dire de quitter l'hôpital tout de suite. Parfois pour la convalescence, parfois ça peut prendre un mois, 2 mois, parfois même ça peut prendre un an. Moi, je connais mon frère, lorsqu'il y a 40 ans, lorsqu'il a fait un accident de voiture, que Dieu préserve, lorsqu'il était dans l'armée, et il y a eu 3 qui sont morts dans l'accident, et ça lui a pris 2 ans à l'hôpital. Il est resté presque 2 ans à l'hôpital, mon frère. Vous savez, c'est comme ça. Donc, à Israël, les Bnei Israël en Égypte, après 400 ans d'esclavage, leur tête était esclave. Vous savez, c'est comme quelqu'un, par exemple, qu'on trouve dans la jungle. Quelqu'un qui a grandi avec les loups. Est-ce qu'il peut et on le trouve. Il peut s'asseoir avec les gens? Non, il va apparaître comme un loup. Il parle même pas. Donc ça prend du temps pour qu'il s'adapte à habiter avec les êtres humains, pour qu'il s'adapte à manger avec une cuillère, je sais pas moi. Et vous savez, il va tout de suite, tu lui apportes un morceau de viande et avec sa bouche, il va manger la viande, pas avec ses mains. Pour lui, ses mains, c'est comme un animal. Donc les Israéliens en Égypte, vraiment, vraiment, les pauvres, ils ont perdu le sens d'être être humain. Donc, il a fallu un an. Et surtout, tu ne peux pas leur demander, voilà, je vais vous donner la Torah, mais quelle Torah? Ils ne savent même pas c'est quoi. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont. Vous savez, quelqu'un qui est malade, est-ce que lui, il peut se décider pour lui quel médicament prendre? Non, c'est à nous, c'est le médecin de lui donner quel médicament prendre. Et même ce médicament, il y a beaucoup de médicaments qu'on ne les prend pas tout de suite. Avant de prendre ces médicaments, on lui donne d'autres médicaments et petit à petit, comme vous savez, il y a quelqu'un qui il devait passer avec la grave maladie, donc il ne pouvait pas lui donner la chimio agressive d'un seul coup. Il fallait, parce qu'il était maigre, donc il fallait aller doucement, et au fur et à mesure, ils vont ajouter tous les produits jusqu'à que après ils vont lui donner, une fois que son corps s'est habitué aux médicaments, c'est là que ils vont lui donner le traitement agressif. Les Bnei Israël en Égypte, ils ont tellement tout perdu, ils ont perdu le sens d'être humain. Ils ont tout perdu, dans leur tête, c'était esclave à Paro, et pour eux, Paro c'est le bon Dieu, c'est tout. Et c'est la raison pourquoi ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour Paro. Parce que d'un côté, Paro, il les frappe, il tue leurs enfants, et de l'autre côté, ils vont vénérer Paro plus que n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils les ont élevés d'humain un bourrage de crâne, que Paro c'est Dieu, et Paro peut faire ce qu'il veut d'eux, et Paro. Donc maintenant, voilà, Hachem, il veut les libérer pour que maintenant, il va les faire sortir des mains de Paro. De l'idée que Paro c'est un Dieu. Donc, ça prend du temps. Donc, comment Hachem l'a fait? Il leur a fait une très belle thérapie. La thérapie spectaculaire. Vous savez quoi la thérapie qu'elle peut aider et qu'elle est vraiment spectaculaire et qu'elle est valable? C'est l'aïmouna, la foi. Moi, David Pinto, bon, dans ma vie, je n'ai pas connu un psychologue ou surtout un psychiatre. Jamais. Je ne connais pas. Parce que mon psychologue, mon psychiatre, c'est le bon Dieu.
J'ai un problème et je m'adresse à lui. Il y a même les problèmes les plus graves dont j'ai été dans toute ma vie. Eh ben, j'ai, j'ai toujours gardé mon sang-froid. Vous savez, une fois j'étais jeune, ben, j'étais agressé par quelqu'un. J'avais 16 ans. Ils étaient agressés par quelqu'un. Il m'a forcé à le suivre. C'était au Maroc. Il m'a forcé à le suivre. Et j'avais peur de lui. Il m'a tenu les bras et m'a dit, si tu bouges, je te tue. Comme ça. Alors moi j'avais peur. Je sais pas, si tu bouges, je te tue. Et quand même, j'avais 16 ans, hein, j'étais pas un bébé. Mais lui, il faisait 2 fois moi. Donc je l'ai suivi. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Je l'ai suivi. Et à un moment donné, j'ai vu jubiler à Casablanca, c'était la rue Morée. Et là, il n'y avait que des juifs qui habitaient là-bas. Et, et il me dit, attention si tu cries. Et je me situe. Je me situe dans ma tête, je priais. Je priais. Et Hachem, et Hachem, et Hachem, et le bon Dieu, protège-moi. Et Akadosh Baruch Hu, protège-moi. Et, et j'avais les monas. Et à un moment donné, je ne savais pas quoi faire. Et je montais avec lui comme un chien qui le suit. Je le suivais. David, mais défends-toi. David, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait que Akash Baruch Hu, il a voulu comment ça s'appelle, me tester. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, David, mais tape à une porte. Tape à une porte, sauve-toi. Et lui me disait, non, moi j'habite au 5e étage, tu viens avec moi à la maison. Alors, toutes les idées mauvaises sont rentrées dans ma tête. Et mon seul espoir, c'était, Hachem, donne-moi la force que je lâche mes mains de ses mains et que je saute ces 5 étages-là. Eh ben, j'ai dit, Hachem, tu m'aides. C'est tout. Je pensais au bon Dieu. C'est tout. Et tout de suite, je savais que ça allait me faire. Je savais que ça allait me faire. Mais je ne voulais pas qu'il me touche. Je ne voulais pas qu'il me fait. Vous savez, il pouvait y avoir deux choses. Ou faire de moi ce qu'il veut, ou me tuer, ou je ne sais pas quoi. Mais David, sors-toi. Non. Et à la fin, je me suis, j'ai lâché mes mains d'un seul coup. J'ai sauté les escaliers, et lui aussi sauté les escaliers, courait derrière moi, jusqu'à que je suis arrivé à la rue des Anglais. Là, lui tout de suite, il est reparti chez lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire de moi? Qu'est-ce qu'il voulait me faire? Ça, je ne sais pas. Mais c'est une histoire. J'ai passé des moments de peur. Mais est-ce que ça, en général, des histoires comme ça joue psychologiquement sur des gens? Surtout lorsqu'ils sont jeunes. Moi, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est une histoire comme toutes les histoires. Je peux même vous dire quelque chose. Quelques années plus tard, j'ai une bonne mémoire grâce à Dieu. Je crois que j'avais une trentaine d'années. J'étais au Maroc et je l'ai vu, je l'ai reconnu. Mais lui ne m'a pas reconnu. Mais moi, je l'ai reconnu. Je suis parti vers lui. Je lui ai dit, vous habitez je lui ai parlé en français. Vous habitez à la rue Morée? Il me regarde, il a eu peur de moi. Il me dit, mais qui êtes-vous? Je lui dis, non, mais dites-moi, vous habitez à la rue Morée? Parce que c'est là-bas où je l'ai menti. Je lui ai dit, j'ai habité là-bas, j'ai grandi là-bas, et je pense que vous étiez notre voisin. Il m'a dit, oui. Et vous habitez encore là-bas? Il m'a dit, oui, j'habite encore là-bas. Mais qui êtes-vous? J'ai pas voulu lui dire. J'ai dit, non, rien, je suis parmi. Je m'appelle Monsieur El Fassi. Et effectivement, il y avait une famille qui s'appelait famille El Fassi, qui habitaient dans cet étage-là. Ah bon, mais ils habitent plus là, ils sont partis. Oui, on est parti depuis longtemps. Il dit, merci, au revoir. Ah ben, vous vous rappelez de moi? Je dis, oui, je me rappelle de vous. Et c'est comme ça que. Mais pour vous dire, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, comment il va faire une thérapie au Bnei Israël? Pour qu'ils étaient en Égypte pendant 400 ans, ils ont tué leurs enfants, ils ont, parole lorsqu'il y avait la lèpre, ils se lavaient avec le sang des enfants juifs. Alors comment les juifs, ils vont, je sais pas moi, comment ils vont oublier tout ça? C'est impossible. Comment? C'est impossible. Il a fallu que Akadosh Baruch Hu, il a fallu que le bon Dieu, il leur fait une thérapie de Emouna. Vous allez croire en moi. Parce que tout le mal
que vous avez eu jusqu'à maintenant, c'est à cause de Paro. Ah, maintenant, vous allez voir ce que je vais faire à Paro. Je vais humilier Paro. Je vais faire du mal à Paro. Comme ça, vous allez voir, celui qui vous a fait du mal, il est wallo. Il est rien du tout. Il est minime. Il est rien du tout. Vous êtes 1000 fois mieux que lui. Vous êtes 1000 fois mieux que lui. Et vous allez voir, c'est lui qui va vous demander pardon. Il va vous supplier pour quitter l'Égypte. Mes amis, vous avez vu, c'est la raison pourquoi Hachem, il a commencé à faire une thérapie aux Juifs pendant 1 an. C'est la raison pourquoi quand je vais au coup, il n'a pas libéré les Juifs de l'Égypte d'un seul coup. Parce que vous savez, je voudrais bien vous dire une chose. Les, les Américains, ils ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les, les Allemands et les Japonais. Mais au moment qu'ils avaient fabriqué la bombe atomique, eh ben, ils ont jeté la bombe atomique sur le Japon, 2 bombes atomiques, ça a suffi pour que les Japonais lèvent le bras et ils se sont rendus. Mais s'ils avaient cette bombe atomique pour l'utiliser contre les Allemands, eh ben, ils l'auraient utilisé, mais ils n'avaient pas. Alors c'est pour ça qu'ils ont beaucoup souffert. L'Europe a souffert, les Américains ont souffert, il y a eu des millions de morts. Parce qu'ils n'avaient pas la bombe atomique. Mais Hachem, il a une bombe atomique à Kadosh Baruch Hu. Si Hachem il voulait knock-out Paro, en un seul coup, il l'abat. Point final. Ça suffit. En un seul coup. Hachem il peut faire que tous les Égyptiens de l'époque, eh ben, ils vont tous mourir. Il n'y aura pas un endroit, soi-disant, Moshe va venir chez Paro, il dit à Paro, Paro, où tu libères les Juifs. Maintenant, parce qu'ils sont venus, tu les as bien accueillis, pendant un laps de temps, après tu les as fait souffrir, mais toi voilà, on ne veut pas quitter qu'avec ta permission. En plus, il faut nous payer, il faut payer tous les années qu'ils ont travaillé chez toi. Parce que Hachem, il a voulu qu'ils soient tes esclaves pendant un laps de temps, mais toi, tu les as fait travailler 1 milliard de fois plus. En plus, tu as tué leurs enfants, tu les as fait souffrir. Alors pour ça, il faut payer. Paro, il a commencé à rigoler. Moshe Rabbeinu, il aurait pu lui dire, écoute Paro, ou tu m'écoutes, ou ce soir, tous les premiers-nés égyptiens, ils vont mourir. Et toi, tu es le premier-né, et toi, tu vas rester vivant pour te voir, et aucun des juifs, il va mourir. Voilà, c'est tout. Eh bien, si ça se passe comme ça, Paro, tout de suite, il va libérer tous les juifs. Il va les payer. Pourquoi? Parce que lui, il est premier-né. Il aura peur que s'il ne libère pas, que lui, il va mourir. C'est fini pour lui. C'est tout. Ou bien, par exemple, ou bien, Hachem, un coup, 2 coups, 3 coups, et point final, il saute. Mais justement, Hachem, il n'a pas voulu. Hachem, il a voulu que les coups, il y aura d'espace entre chaque plaie que Hachem, il a envoyé aux Égyptiens. Chaque plaie, il a duré 1 semaine, après 3 semaines de réflexion. Paro y réfléchit. Chaque plaie. Comme ça a pris du temps. Comme ça, les Juifs, ils vont voir les miracles. Comment Akadosh Baruch Hu, il était extraordinaire. C'est important pour Hachem que les bénis Israël, ils vont guérir en voyant celui qui leur a fait du mal, qu'il est nul. Par exemple, mes amis, beaucoup des fois, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez que un matin, je me suis levé cette semaine, j'ai trouvé la porte de ma maison ouverte. J'avais compris, parce que la veille, j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu as fermé la porte? Elle m'a dit, je l'ai fermée. Donc, j'ai compté sur elle. Et malgré tout, je suis parti voir si la porte était fermée. J'ai vu qu'elle était fermée. Le matin, je vois qu'elle était ouverte. Vraiment ouverte. La lumière du jour est pénétrée à la maison. Donc, j'ai pas eu peur, hein. Mais j'ai dit, mais attends, mais qui a ouvert? Alors, je me suis dit, attends, mais ma femme, elle est là. Bon, mes enfants, il n'y avait personne à la maison, il n'y avait que moi et ma femme. Donc, a priori, il y avait ma fille Sarah, elle était était pas chez nous à la maison. Mes enfants, ils n'étaient pas à la maison. Donc, j'étais que moi et ma femme. Alors, qui a ouvert la porte? Alors, je me suis dit, bon,
Allez, grâce à Dieu. Mais, lorsque ma femme s'est réveillée, j'ai dit, Viviane, tu sais, j'ai trouvé la porte ouverte. Elle dit, c'est pas possible, je l'ai fermée. Je lui dis, non. Je lui dis, non, tu n'as pas fermée, elle était ouverte. Elle dit, David, je te dis que je l'ai fermée. Je lui dis, bon, peut-être tu l'as fermée, mais tu l'as pas mal, mais tu l'as mal fermée. Mais c'est pas possible, je l'ai fermée. Par exemple, mes amis, si je rentre dans l'idée de ma femme, je l'ai fermée, alors je vais avoir un problème. Alors qui l'a ouvert? Alors je vais commencer à avoir peur. Je vais commencer à créer des idées dans ma tête. Alors je vais commencer à croire peut-être que quelqu'un a une clé de ma maison, il a ouvert. Alors quelqu'un peut-il est rentré? Mais j'ai vu que personne n'est rentré, rien n'a été volé, rien ne manque, tout va bien. Donc, de ma tête, je me suis dit, bon, le plus important, j'ai fait, je me suis fait moi-même une thérapie. Au Hachem, même qu'elle était ouverte, ben le bon Dieu, il a protégé la maison, même qu'elle est ouverte. Vous savez, lorsqu'on a l'aïmouna en Dieu, c'est comme ça. On trouve tout de suite des réponses. On trouve tout de suite des réponses. On a un pilote qui pilote le monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a la foi en Dieu, on n'a pas de problème. Vous savez, il y a une très belle chose que je vais vous dire. En général, lorsque quelqu'un veut faire une opération, on se renseigne sur le chirurgien. Est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien? Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi avec 3, 4 noms. Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez? Lequel je prends? Celui-là, celui-là, celui-là. Alors, je leur dis, attends, j'ai l'habitude, tout le temps, pose des questions comme ça. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent me dire, Rabbi David, et je déménage pas. Beaucoup de fois, des gens me disent, Rabbi David, quelle maison vous pensez? On a trouvé 3 maisons, c'est là ou c'est là ou c'est là. Rabbi David, je vais ouvrir un magasin, il y a 2 magasins en vue, c'est là ou c'est là, laquelle je prends. Ben, moi, je suis pas un prophète, moi, je suis rien du tout, moi, je peux pas savoir quel magasin. Beaucoup de fois, on vient chez moi pour le mariage. Il y a une femme, il y a une femme qui vient, il y a des hommes, des femmes qui viennent chez moi avec une liste, des noms. Mais je sais pas, je peux pas leur dire mariez-vous avec les 4. Je peux pas dire non, je sais pas. Mais c'est Hachem. Ces gens-là, ils ont l'aïmouna. Ces gens-là, ils ont l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu et ils ont l'aïmouna que toi, tu vas leur dire quoi faire. Alors moi, je compte aussi sur le bon Dieu. Alors je lui dis prends celle-là ou prends ce chirurgien, fais ça ou déménage là. Mais ça veut pas dire que moi je suis un prophète pour savoir quelle maison elle est bien. Non, je compte sur le bon Dieu. Eux, ils comptent sur moi et moi, je compte sur le bon Dieu. Et eux aussi, ils comptent que je serai un bon chalier pour eux, que je serai un bon messager pour eux. Mais le plus important, c'est qu'il y a l'aïmouna. Il y a l'aïmouna. Mettons, il faut savoir une chose. Lorsqu'on a l'aïmouna, déjà, on n'a pas de problème. Le problème du problème, il n'existe pas. C'est tout. Je répète. Le problème du problème, il n'existe pas parce que tu as l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Ça, c'est très important. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il ne sait pas quelle étude faire. Être docteur, être médecin, être ça, être ça, être ça. Je lui dis, mais toi, comment, laquelle, à toi de choisir. Non, Rabbi David, je ne sais pas, je compte sur vous. Alors je dis, alors fais ça, ou fais ça. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire dans ma vie. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors je leur dis, alors Rabbi David, choisis pour moi. Alors je vais choisir pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je choisis pour eux. Ils ont l'aïmouna en Dieu. Alors voilà, c'est comme ça. C'est comme ça le juif, ça marche. Avec le juif, ça marche comme ça. C'est l'aïmouna. Mettons, voilà, mettons avec le vaccin. Est-ce que le vaccin, il est bien, il n'est pas bien? Si tu veux, cette semaine, je vais vacciner le deuxième vaccin. Est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien? Eh bien, justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on a les Mouna, quand je vois tous les grands tzadikim, les grands rabbanim, ils ont dit il faut le faire, il faut le faire. On les suit. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Tout, on dit il faut le faire, il faut le faire. Comme on prend tous les médicaments, est-ce qu'on sait tous ces médicaments qu'on prend, est-ce qu'ils vont servir ou ils ne vont pas servir? On les prend quand même. Moi, ça fait mettons, 20 ans que je prends 7 médicaments par jour pour me maintenir. Et bon, Hachem, ça marche. Alors, espérons avec l'aide de Dieu que celui-là aussi il marche. Tout le problème, il est le vaccin de la maison. Mettons, chacun, il est
il est concerné par le vaccin contre le Covid. Il y a d'autres vaccins, il y a d'autres Covid. Le Covid de la maison, l'éducation des enfants, l'aïmouna. Est-ce qu'on se vaccine pour avoir l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu? C'est ça le problème, mes amis. Le vaccin de la maison. Ou bien les parents doivent vacciner les enfants pour avoir l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de parents qui ont l'aïmouna à Hachem, mais ils ne la transmettent pas à leur enfant, c'est un problème. Pour le vaccin médical, tout le monde est concerné. Mais pour le vaccin spirituel, aucun n'est concerné. Mais le vaccin spirituel, c'est l'aïmouna. Mes amis, lorsque vous montez dans un avion, il y a un rabbin qui l'a dit, quelqu'un qui monte dans un avion, est-ce qu'il va se renseigner qui est le pilote? Est-ce que le pilote il est bien? Ah, pour faire une opération, pour aller chez un professeur, un docteur, on se renseigne, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien, qui est le meilleur, on essaie de trouver le meilleur. Et pourquoi tu ne te demandes pas pourquoi? Parce que quand même, ta vie elle est en danger, parce que c'est une opération quand même. Mais lorsque tu montes dans un avion, si ta vie elle est en danger, un avion, le pilote, s'il n'est pas bien, que Dieu préserve, il y a eu beaucoup de cas que des avions sont tombés à cause du pilote qui est parti, qui s'est endormi, ou je ne sais pas quoi, ou il n'a pas bien géré l'avion, alors il a fait des erreurs graves et il a perdu contrôle d'avion et l'avion est tombé et il a tué tout le monde. Alors pourquoi on ne se renseigne pas dans l'avion? Parce que mes amis, en général, on dit, on ne va pas demander si le pilote il est bien ou pas. Pourquoi? Parce que le pilote, il est obligé d'être bien. Primo, parce que s'il n'était pas bien, ils ne vont pas le prendre. Secondo, c'est parce que le pilote, il ne pilote pas que pour les passagers, il pilote pour lui aussi. Parce que lui aussi, il veut arriver à destination. C'est pas qu'il veut faire arriver les gens à destination. Donc on lui fait confiance. Parce que si on ne va pas lui faire confiance, alors déjà, il aura pas... Il ne peut pas piloter parce qu'il aura même peur de piloter l'avion. Écoutez-moi, imaginez-vous un pilote de ligne. Est-ce qu'on va lui donner un F-16, un avion de guerre, un avion de chasse? Non, il ne sait pas. Il ne va pas le prendre. Mais c'est un pilote, oui, c'est un pilote, mais il est pilote pour les pilotes de ligne, mais il n'est pas un pilote, jamais. Il n'est pas faux, il n'est pas faux il faut qu'il s'entraîne. Mes amis, c'est ça la réponse. La réponse à la bataille, pour les médecins qu'on ne connaît pas ce médecin, qu'est-ce qu'il vaut, alors on se renseigne. Mais pour les pilotes, on ne se renseigne pas. Les amis, l'aïmouna, c'est le pilote. Celui qui veut piloter sa vie et piloter d'autres, il faut qu'il ait l'aïmouna. Lorsqu'il a l'aïmouna, on peut faire confiance en lui qu'il va piloter d'autres personnes. Mais si lui-même, il n'est pas un bon pilote pour soi-même, il n'a pas assez de foi en Dieu, il va piloter qui? C'est la raison pourquoi, mes amis, à Kadosh Baruch Hu, il a fallu que les Juifs en Égypte, ça a pris un laps de temps pour ancrer, pour les vacciner avec de l'aïmouna, pour que dans leur tête, ils vont faire sortir ce Covid de Pharaon, ce Covid égyptien, ce virus, ce corona égyptien qu'ils avaient dans leur tête, afin de s'accrocher et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc à Kadosh Baruch Hu, il aura fait le premier vaccin en Égypte, le vaccin de l'aïmouna, qui a pris un laps de temps. Comme qu'aujourd'hui, entre le premier vaccin et le deuxième vaccin, il faut attendre 20 jours, 21 jours, et bien comme ça, Kadosh Baruch Hu, entre le premier vaccin qu'il leur a donné jusqu'à qu'ils ont quitté l'Égypte, il fallait ces 10 vaccins, ces 10 plaies-là, pour les faire sortir de l'idée égyptienne, pour pouvoir sortir de l'Égypte et recevoir la Torah. Je voudrais terminer, mes amis, avec ce que je vais vous dire maintenant. Dans la paracha de Bo, c'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la semaine de la sortie de l'Égypte. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant, il ne reste que 3 plaies à donner à Paro, et là, il va se débarrasser de vous. Mais Moshe Rabbeinu, il avait peur d'aller encore chez Paro. Parce que Moshe dit à Hachem, mais vous voyez Hachem, tu vois,
que se part avec tous les plaies que tu lui as donnés, avec 7 coups que tu lui as donnés, et il a vu qu'il n'y a que toi, et il n'a pas changé encore, et il tient tête. Alors Hachem fait quelque chose. Il a dit non, je ne peux rien faire. Il faut 10 vaccins. Il faut 10 vaccins. Les Juifs, ils sont encore un peu. Il faut maintenant que je demande ma force. À part, il y a encore 3 plaies. Les sauterelles, l'obscurité et la plaie des premiers-nés qui sont morts. Il faut ces 3 plaies-là. C'est les dernières. Et là, les Juifs vont recevoir leur thérapie. Et là, avec la dernière, ils vont passer leur dernier vaccin. Et là, avec ce dernier vaccin, là, ils vont quitter l'Égypte. Là, ils vont me faire confiance. Là, ils vont me couronner. Et c'est le corona spirituel. Donc, Moshe, je sais ce que je fais. Il reste encore 3 coups. Mais je sais que ces 3 coups-là, ils vont être très critiques parce que c'est les derniers coups et c'est les coups fatals. Les 3 derniers coups fatals, et c'est là que, d'un côté, c'est Paro qui va recevoir le coup, et l'Égypte, et de l'autre côté, les Juifs, ils vont vraiment apprendre à me connaître. Mes amis, le coup, le 8e coup, c'était les sauterelles. Le 9e coup, c'était l'obscurité. Alors, le coup de l'obscurité, on a vu que tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Il y avait presque 80%. Parce que pendant 1 an de vacances qu'ils ont eu, Hachem, il a voulu qu'ils passent une thérapie et se faire vacciner chaque fois qu'il y avait une plaie contre l'Égyptien pour avoir plus de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, les Juifs, presque 80% des Juifs, il y a ceux qui disent 5%, il y a ceux qui disent 20%, on ne sait pas exactement, on ne sait pas combien ou bien le pourcentage, je ne sais pas. Soudainement, eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, avec tous les coups que Paro il a reçus, avec tous les coups que les Égyptiens ils ont reçus, maintenant ils nous font kavod, maintenant ils nous aiment, ils nous ont donné l'argent, ils sont riches, et on veut rester là. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, mais Hachem il n'a pas fait tous ces miracles pour que vous restiez en Égypte. Il faut partir. Non, on va. Mais et la Torah? Eh bien, que toi tu nous apportes la Torah, tu nous la donnes ici, on reste là, on est bien et là. Ouais, maintenant on va devenir les maîtres de l'Égypte. Et maintenant tous ces Égyptiens ils vont devenir nos esclaves. Ça va être le contraire. Nous, on est venus comme des touristes, on est devenus esclaves. Alors maintenant, nous, on va devenir des patrons et eux, ils vont devenir nos esclaves. Qu'est-ce que tu en penses, Moshe? Moshe leur dit non, c'était pas ça le but. Le but, c'est recevoir la Torah, de quitter l'Égypte, d'avoir confiance en Dieu, croire en Dieu, et vous allez recevoir la Torah. Après, vous allez partir de la terre de Canaan, Israël. Eux, ils ont dit non, mais la question se pose, comment est-ce possible? Et on en a appris combien la gloire, l'honneur et l'argent, ils rendent fou la personne. Tant que ces Juifs étaient esclaves, ben, ils étaient wallo, ils étaient nuls. Alors, Hachem, il a commencé à leur faire la thérapie et les faire guérir de leur esclavage et de les rendre normales, les rendre des gens normaux. Ils ont commencé à connaître c'est quoi l'argent, c'est quoi Dieu, c'est quoi la vie. Maintenant, ils ont commencé à avoir des maisons. Maintenant, ils se sont bien construits. C'est maintenant qu'ils veulent rester en Égypte. C'est pas normal. Hachem n'a pas fait tout ça pour que vous restiez en Égypte. Alors la question se pose, mais comment ces Juifs-là, ils sont devenus des gens super intelligents, on les appelle Dordéa, la génération de la sagesse. Comment ils sont tombés au si bas niveau, à tel point qu'il va y avoir qu'une partie qui va quitter l'Égypte et la grosse partie va rester en Égypte. C'est pas normal. Alors que leurs femmes, ils voulaient pas rester en Égypte. Leurs femmes voulaient quitter.
Alors Moshe Rabbeinu les a avertis. Il leur a dit, écoutez, Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est pour que le monde entier, il voit que Hachem, c'est le propriétaire. C'est Hachem qui décide tout. Et si vous, la majorité de vous, restez en Égypte, ça veut dire, le monde entier va dire, eh ben Hachem, il est Dieu uniquement sur une partie de son peuple, et l'autre partie de son peuple, ils ne veulent pas de lui, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, mon cher Rabbeinu les a avertis. Vous ne les quittez pas, vous allez rester en Égypte, mais pas vivants, mais morts. Ils avaient la possibilité de faire une grande échouva et dire, Moshe, non, pardon, on sort avec vous. Et ils ont dit non, on veut rester. Ben, ils sont restés pour les 3 jours de l'obscurité. Ben, Hachem, il les a punis, ils sont morts. Ils sont sortis que leurs femmes et leurs enfants, pas eux. Pas eux. C'est de la folie, pas eux. Mais de là, mes amis, on a compris que lorsque on fait une thérapie, il faut céder. La thérapie, elle aide beaucoup. Mais il faut y croire, la thérapie. Il faut y croire. Mais si tu ne crois pas, elle ne va pas t'aider. Elle ne va pas t'aider. Moi, je connais des gens avec, au niveau psychologique, qui ont des problèmes, mais avec tous les médecins où les parents les ont pris, ça n'a pas aidé. Vous savez pourquoi? Ben parce que la vraie thérapie, c'est la émouna, c'est la foi. Je termine. Je vous donne par parole d'honneur. Ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Il y a un juif américain. C'est un grand professeur à l'université, mais il est très croyant. Et à cause du Covid, il a perdu la tête. Il a complètement, lui qui donnait des cours à des milliers de personnes, à la télévision, partout, je ne peux pas dire son nom, mondialement connu. Soudainement, il est devenu un homme, il a perdu la tête. Donc, mais il sait que, le pauvre, il sait le problème qu'il a. Alors, beaucoup de fois, je lui ai parlé. Mais j'ai vu que monsieur, il a complètement perdu la tête. Alors, je parlais avec lui en religion. Il était fort en religion. Très fort. Alors, moi, je lui ai dit, écoute-moi, mon fils. Pour moi, tu n'as rien du tout. Pour moi, tu es super bien. Pour moi, la thérapie que je te donne, lis l'histoire, la Bible de Abraham, Isaac et Jacob. Lis l'histoire de la sortie de l'Égypte. Et jusqu'à là, pendant 3-4 mois, on s'appelle une fois par semaine. Une fois par semaine, on se parle. Et je lui ai donné cette thérapie-là, lire l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, la création du monde, la vente de Youssef par ses frères, l'esclavage des Juifs. Et de temps en temps, je l'appelais. Je vous donne ma parole d'honneur, au fur et à mesure, le monsieur devenait normal. Alors que le médecin lui a donné des médicaments, ils l'ont tué avec les médicaments. Et moi, David Pinto, je lui dis, moi, je n'ai pas le droit de te dire d'enlever les médicaments, c'est les médecins qui te l'ont donné, mais les médecins, ils ne sont pas bêtes. Les médecins, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à voir que tu es intelligent, que tu es devenu normal, ils vont t'enlever les médicaments. Je vous donne ma parole d'honneur. Je sais ce que je dis. J'ai parlé avec lui mercredi. Il était super bien. Il a complètement guéri. Plus de médicaments. Rien. Alors, comment vous comprenez? Eh bien, mes amis, c'est ça la thérapie. L'aïmouna. Le vaccin d'un homme qui est déprimé, c'est de lui parler des histoires des tzadikim. L'aïmouna, c'est l'antidépresseur, c'est l'exomil, c'est la vraie thérapie. Eh bien, c'est ce que Hachem a fait au Bnei Israël. La thérapie des thérapies, c'est l'aïmouna. Voilà, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé et la joie. Amen, Kéasson.
حي بينتو وقف لنا زي